qui ont été développés autour des Pygmées, il est très difficile de dire que les populations autochtones Pygmées ont été considérées comme étant des bénéficiaires de la mise en place de ce projet. Je serais beaucoup plus tenté à montrer qu'elles ont plus été des victimes, je dirais passives et instrumentalisées. C'est ce qui va constituer l'essentiel de mon propos. Et je vais essayer de le montrer en répondant d'abord à 3 questions. C'est qui les populations pygmées de la région qui ont été touchées par le pipeline, de manière à ce qu'on ait un peu une idée de cette population, notamment de ses rapports avec l'environnement qui a été touché par le passage du pipeline. Deuxième élément, je vais essayer de voir avec vous les différents impacts qui ont été analysés, qui ont été étudiés, comme devant affecter les populations pygmées du fait du passage du pipeline. Parce qu'il y a eu une étude d'impact. Et cette étude d'impact a pu être validée par les différents acteurs au projet. Et je reparlerai avec vous les éléments qui ont été clairement ressortis comme impact devant concerner la vie de cette population et le milieu de vie de cette population. Troisième point, je verrai avec vous la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts qui ont été suggérées par rapport à cela, et on aura une conclusion qui nous permettra certainement de ranger mon exposé dans l'une ou l'autre des tendances qui ont été présentées tout à l'heure par Yves dans son pertinent mot introductif. D'abord, qui sont les populations autochtones qui avons travaillé sur ces différents aspects au moment où l'étude d'impact se réalisait? Nous avions mis l'accent sur le fait que le premier travail des mesures d'atténuation, de passage de ce projet, devait être de faciliter l'émergence d'un leadership en milieu pygmée capable de permettre à cette communauté de prendre en main son développement et de prendre en main son destin. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec des ONG qui sont des acteurs qui passent dans le milieu et qui ne restent pas. Et les leaders qui auraient pu jouer le rôle d'interface vis-à-vis du projet ont été mis de côté. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une situation de désarroi où véritablement les Pygmées ont l'impression d'avoir été utilisés encore une fois de plus pour permettre à ce qu'un certain nombre d'acteurs du champ du développement au Cameroun accèdent à des financements sans véritablement impact sur leur propre développement. Donc aujourd'hui, s'il fallait répondre à la question qui a été posée au début de notre intervention, il nous semble que les populations Pygmées Bakola, vis-à-vis de ce projet, restent encore des victimes passives, je dirais même plus ou moins résignées et instrumentalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et que, en ce qui concerne la globalisation, je pense qu'il y a une ouverture. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que le positionnement des populations Pygmées par rapport à l'idée du projet Pipeline dès le début, si on le considère comme étant un vecteur de globalisation, il y a une ouverture, il y a une acceptation de ce qui est nouveau, de ce qui relève du temps mondial. Mais le véritable problème ici, c'est que les acteurs ne se sont jamais véritablement sentis considérés comme partie prenante, comme des personnes capables d'être responsabilisées de manière à ce qu'ils décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de ce qu'ils veulent faire de leur destin. Et le modèle de développement qui accompagne la mise en place de ce dispositif, c'est un mode de développement exogène, qui n'a rien à voir, qui ne rentre pas dans la culture, dans la vision du développement, et qui n'a même pas le temps de respecter le temps de la population. Parce que le temps du Pygmée, c'est un temps spécifique, dans le sens où les rythmes sont généralement lents, alors qu'avec ce type de dispositif, il faut aller vite, il faut avoir les résultats, on est beaucoup plutôt dans une situation de déracinement.
que dans une situation véritablement de responsabilisation et de développement communautaire durable, dans une perspective durable. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, ça peut être choquant, c'est que de notre point de vue, les Bakola Baguiri continuent à être les spectateurs de ce jeu autour du pipeline et dont les ficelles leur échappent. Les comportements que les autres acteurs déploient, ce ne sont pas des comportements de responsabilisation de cette communauté et qui reproduisent les approches qui ont été connues jusqu'ici et qui ne permettent pas véritablement aux communautés pygmées de prendre en main leur destin et peut-être de s'inscrire dans une dynamique vertueuse du développement durable. Il n'est donc pas exagéré de penser que les populations pygmées sont résignées, se sentent considérées comme des laissés pour compte, et de toute évidence, tant qu'on n'aura pas travaillé dans le sens de la facilitation de l'émergence d'un leadership qui devient partie prenante, qui devient acteur dans le processus, il va être difficile que cet outil, ce vecteur de la globalisation qui est arrivé dans l'espace où vivent les populations pygmées soit considéré comme un facteur de développement communautaire pour cette population. Et je vais finir en citant Michael Sennington, qui est un anthropologue, qui dit qu'il est important de savoir aujourd'hui que ce que les Pygmées vont devenir dépend à la fois de ce qu'ils seront en mesure de décider eux-mêmes. C'est dans ce champ-là, c'est dans cet interstice, cette interface que se joue, de ce qu'ils seront en mesure de décider eux-mêmes et de ce que les systèmes d'autres acteurs sociaux leur permettront de déterminer de ce qu'ils veulent eux-mêmes faire de leur vie. Voilà ce que je pouvais dire en guise d'introduction et je pense que tout à l'heure,